Bonjour à tous. Euh, Bon, j'ai pas dormi de la nuit, tout simplement. Donc ça risque d'être coquet aujourd'hui. Je vous avouerai que c'est très très dur. On va pouvoir nous rendre à la chambre mortuaire comme c'était prévu, mais on n'aura pas du tout le droit de la voir. Et et c'est pire que tout. Je sais qu'ils étaient obligés de faire cette autopsie pour l'enquête, mais que elle était déjà tellement abîmée par le produit qui l'avait brûlée que là, ça va être 2 fois pire. Hier soir, on était tous ensemble avec ma sœur, mes neveux, mes enfants, et on se disait qu'on n'allait jamais la revoir. Il nous reste des vidéos, des photos, mais il n'y en aura jamais plus d'autres. Tout le monde me dit de tenir le coup, mais je suis au regret de dire que il faudrait comprendre ma mère pour que je tienne le coup. Comment voulez-vous que je tienne le coup? C'était mon pilier. Quand j'allais la voir, c'était le bonheur. Je savais pas comment j'allais la trouver, mais je savais qu'à un moment, j'allais déclencher le petit truc. Et ces dernières semaines, je l'avais déclenché. Le sort s'acharne sur certaines personnes. Et moi, je peux dire que nous, le sort s'est acharné. Ça fait des années qu'il s'acharne. Et quand on dit que c'est toujours les meilleurs qui partent en premier, ça, je peux vous l'assurer, c'est la vérité. Je ne souhaite pas la mort de personne. Mais il y a des méchants sur Terre qui, eux, ils vivent une vie sans problème. Il leur arrive jamais rien. Ma mère, elle était gentille, elle était bénévole, elle donnait de son temps, elle donnait de sa personne. Et aujourd'hui, on ne sait même pas si un jour on aura le résultat de cette enquête. Est-ce qu'on va pas essayer de nous endormir? Il ne faut pas oublier que cet établissement dépend d'une grande enseigne. Et ils ont tout intérêt à se faire oublier et faire en sorte que qu'on oublie très vite l'affaire. Et malheureusement,
Il y a tellement peu de place en EHPAD qu'on ne peut pas dire aux gens ne mettez pas vos petits vieux à cet endroit. Parce qu'il y aura forcément des gens qui en auront besoin, qui ne pourront plus faire face à cette maladie ou à une autre, et qui seront obligés d'avoir recours à cette solution. Nous, chez nous, on est une société où, j'ai envie de dire, on a tellement la facilité de se débarrasser des anciens. Mais quand je vois les pays latins qui gardent jusqu'à la fin leurs petits vieux, qui se relaient, qui vivent presque tous dans la même maison, je me dis qu'on a beaucoup à apprendre d'eux. Ils aménagent leur maison pour ça. Moi, je me dis que j'aurais jamais pu. Et puis pour moi, elle était bien. Elle était bien là où elle était. À partir de 14h30 cet après-midi, on lui dira notre dernier adieu. Et moi, je peux pas l'imaginer. C'était ma maman. C'est celle qui m'a tout appris. C'est celle qui m'a tout donné. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est trop facile de priver des enfants d'une maman. C'est trop facile de priver des petits-enfants de leur mamie. C'est trop facile, trop facile. On fait une erreur. On ne l'assume pas. Et puis quand on assume l'erreur, on a un minimum de correction vis-à-vis de la famille qu'on n'a pas eu. Je parle pas du personnel qui était là quand c'est arrivé, parce que je leur remets pas la cause sur eux. Et je veux que ça se soit clair. Il y a eu une erreur, mais on ne sait pas comment. Le reste, c'est ce qu'on a entendu, c'est ce qu'on nous a dit. Et ça, c'est grave. On nous a présenté les condoléances. Les journaux nous ont présenté leurs sincères condoléances. Les journaux nous ont écoutés. Et ça va encore suivre. Les seuls qui ne nous ont pas présenté leurs condoléances, c'est la ruche à Elbeuf. Le personnel de la ruche s'est déplacé le soir de l'accident pour me dire que c'était dramatique ce qui était arrivé. J'ai perdu 15 minutes de ce temps à écouter le directeur qui venait s'excuser au nom de son équipe. 15 minutes, durant lesquelles ma mère s'est endormie. Je lui ai dit merci d'être venue. Je trouvais que c'était bien. Je savais qu'elle allait partir.
Je savais que quelques jours plus tard, et je lui ai accordé du temps, pour une fois. Parce que ceux qui me connaissent, ils savent très bien comment j'aurais réagi. J'aurais pu me jeter dessus, j'aurais pu lui cracher à la tronche, j'aurais pu le taper. Et je suis restée calme. J'étais tellement loin. Et voilà, après avoir reçu mon frère, mon neveu, ma sœur, il a dit des choses qu'il fallait pas dire. Il nous a transmis des choses du dossier qu'il ne fallait pas dire, en nous disant que de toute façon, il s'en fichait. Parce que d'ici 3 4 mois, il serait plus là. Mais c'est quoi ça? Et depuis, plus aucune nouvelle. Alors je sais qu'ils ont été auditionnés, mais nous, on est là, on est dans l'attente, on est dans la souffrance. Et on ne sait pas ce qui va se passer. On sait que cet après-midi, notre maman s'en va et que demain matin, il faut qu'on aille au funérarium pour la crémation. Et que demain après-midi, elle sera mise dans 5 cases. C'est celle, c'est ça qu'elle avait choisi. Elle sait que je l'aime. Je sais qu'elle le sait. On a un lien tellement fort toutes les deux. Et je sais pas comment je vais faire. J'ai 46 ans, elle en avait 82, mais j'étais autant attachée à ma mère. On avait tellement vécu de choses toutes les deux. Je l'avais retrouvée. J'avais retrouvé ma maman. Et là, je l'ai perdue. Mais définitivement. Aujourd'hui, ça va être une journée horrible. Et je sais pas comment je vais y faire face. On va être tous ensemble. Mais c'est tout. Il y a des moments où je sais que je serai forte. Il y a des moments où je reprendrai ce que je suis vraiment. Puis il y a des moments où je dirais merde, elle me manque. Tu me manques. Ces bisous, ces câlins, sa tendresse qu'elle me donnait.
dans les derniers temps, même le jour de l'accident, et me demander des bisous. C'est horrible, horrible. Ma maman, c'était une reine. Est-ce que c'est ce que je lui disais? Et quand je lui disais ça, elle me disait: «Oh non!» Mais oui, c'était une reine. Je vais survivre. Il faut. Mais je veux des réponses. Et je veux des réponses de plus en plus vite. Parce que sinon, je vais devenir comme un lion en cage. Je sais comment je suis quand je suis en colère. Et là, on a touché à ma famille. On a touché à ce que j'avais de plus beau. Et si j'ai pas de réponse, je peux vous assurer que ça ira très mal. On n'enlève pas la vie à quelqu'un comme ça. On ne permet pas à une personne de mourir ainsi. Elle aimait danser. Elle aimait chanter. Je le répète parce que c'est vrai. C'est des choses qu'elle avait perdues. Et c'est des choses qu'elle avait retrouvées. Je vais essayer de vivre cette journée. Je ne sais pas comment. Je ne sais vraiment pas comment. J'ai personne, j'ai perdu des personnes dans ma vie auxquelles je tenais énormément. Je les ai jamais oubliées. Elles font toujours partie de moi. Elles vivent avec moi. Et pour moi, c'est mes anges gardiens. Aujourd'hui, j'ai un nouvel ange gardien. Et c'est le meilleur de tous. Je vais vous laisser, puis pour celles et ceux que je vois tout à l'heure, ne m'en voulez pas si j'ai pas la tête à vous voir ou à vous parler.
On vous remerciera juste d'être venu. Elle était aimée. Et elle le sera toujours. Ouais, Virginie, je sais. Mais un jour, je t'expliquerai. Je t'expliquerai ce qui nous liait autant, toutes les deux. Je ne referai pas le monde, mais s'il faut sauver d'autres personnes, on les sauvera. Je vous laisse. On va se commencer à se préparer petit à petit. Et je vous dis à tous, merci, merci d'être là. Merci de nous aimer si fort. À plus tard.